Allez, de retour sur ce cours numéro 2 avec cette fois un double messieurs qui s'annonce particulièrement intéressant avec la paire française Kenji Lovang et Léo Rossi, 99e paire mondiale, la jeune paire française avec Kenji Lovang qui a 22 ans, Léo qui en a 24, opposé à une jeune paire chinoise Chen Boyang et Liu Yi, donc des jeunes joueurs aussi, 20 et 23 ans, donc à suivre, pas très connus ces deux jeunes chinois, mais ils restent sur une victoire à un Open en Chine. Donc on va découvrir cette jeune paire, mais voilà, qui est vraiment à surveiller, donc un match assez compliqué hein, pour nos Français d'entrer là pour ce premier tour des qualifications. Avec une petite particularité pour ces qualifications du double homme, et c'est la même chose en double dame, c'est qu'il y a un seul match pour eh bien, passer ensuite dans le tableau principal. Donc voilà, en cas de victoire, les Français seraient donc en position du qualifié numéro 2 et joueraient dans le tableau principal, que je retrouve tout ça. Il serait opposé aux Écossais d'une Hall, tête de série numéro 6. Donc ça, ce serait en cas de victoire sur ce match. Allez. Kenji Lovang au service sur Liu Yi. Avec d'entrée un premier point là qui donne vraiment le tempo. Un enchaînement d'attaques des deux côtés. Bien joué de la part des Français là avec une zone assez forte là trouvée par les Français. Pile dans l'angle du tapis dans le terrain. 1-0, ça part sur de très bonnes bases ce match. Oula. Bien défendu. Ouh, très belle défense là de Kenji Lovang. Kenji hein, qui avait été champion d'Europe cadet en double homme, ça remonte un petit peu, c'était en 2017 et c'était avec un certain Christo Popov. Christo que l'on retrouvera demain en simple et en double avec son frère Thomas. Allez, 2-0, très belle entame de la part des Français, beaucoup de rythme, déjà deux beaux points. Ah, il a tenté le service long, c'était un petit peu culotté sur ce coup là. Allez, 1-2. Ouais, belle attaque de Liu Yi. Cette bataille là sur la zone avant et mi-court là pour mettre beaucoup de pression sur la paire adverse et tenter de forcer un volant relevé de la part de l'adversaire pour pouvoir exploiter une attaque. Évidemment, tout l'enjeu est là, donc c'est beaucoup de pression sur l'avant-court. Allez. Attaque centrée là de Léo Rossi. Allez, ça défend bien côté chinois. Dommage. 3-2 pour Chen Liu. Et belle attaque, belle variation là de la part de Léo Rossi qui permet à la paire française de revenir à 3 partout.
Alors dans le même temps, nous avons sur le court numéro 1 la paire française Flavie Vallée et Théa Marguerite pour ce premier tour des qualifications du double dame. Et elles sont opposées, nos jeunes françaises, à la paire Eng Zhang qui vient du Canada. Donc c'est le tout début du match, elles mènent 2-1 les françaises. Allez, revenons à notre double homme. 4-3 pour les Chinois. Et bonne pression là de Léo Rossi, mais il est contré. Ah dommage, Kenji là, les Français qui avaient plutôt été en situation favorable sur ce point. Dommage. Très bon retour de Léo Rossi. Allez, 4-5. Maintenant, il faut arriver à enchaîner 2 points de suite. Gagner pour les Français là. Allez, bien attaqué hein, de la part de Liu là, plein centre. 6-4 pour Chen Liu. Et il y a les Liu pardon, qui rate son retour. Allez, 5-6, c'est serré. Ah, dommage. Petite faute là des Français. Ils lâchent peu de points, hein. Les Chinois là pour le moment. 7-5. Eh oui, il va être chaud ce match à aller chercher. Mais on a du beau spectacle en tout cas là. Et on est qu'au stade des qualifications. Alors imaginez un peu de réussite là pour Kenji Lovang. Le volant qui a touché le haut de sa raquette. Ça fait une trajectoire surprenante. Et bah, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. 6-7. Il reste au contact, c'est bien. Allez, faut enchaîner 2 points de suite les gars. Dommage. C'était un peu court sur le début du point, mais il a fait bien contrer là, Léo aussi. 8-6 pour les Chinois. Attention, plus 3. Les Chinois ils sont en pleine confiance là. Hein. Ils restent sur une victoire sur un Open dans leur pays. Première sortie en Europe là. Donc on les découvre, mais à coup sûr il va falloir les surveiller ces jeunes joueurs. Liu Yi hein, qui est né en 2003, donc il est tout jeune, 20 ans. Ouais, très bien exploité de la part de Kenji. C'est important de grappiller quelques points là avant la pause à 11. 7-10. Pas laisser filer les Chinois là parce que ça va être très compliqué de les revoir. Hein. Allez, la pause, 11-7 pour les Chinois. Chen Liu qui maîtrise bien leur sujet là.
Alors l'occasion de regarder un petit peu ce qui se passe sur le cours numéro 1 avec la paire française Marguerite Vallée. Voilà, qui est en difficulté. La menée 11-5 à la pause du premier set face à la paire canadienne Heng Zhang. Nous avons sur le cours numéro 3 la défaite de la paire algérienne Belarbi Amek face aux Malais Boun et Wong. Ouais, bien joué de la part de Kenji, il faut le finir ce point. Bravo, ouais. Belle variation dans les attaques et dans les choix de zone. Allez, 8-11. Ouais, c'est bien là, cette reprise. Surtout pas laisser filer la paire chinoise, sinon ça va être compliqué bien évidemment. Et pour l'instant, les Français ont du mal à enchaîner lorsqu'ils récupèrent le service. Ils n'arrivent pas à faire 2 points de suite. C'est embêtant parce qu'il y a déjà plus 4 là au score. Ouais, faute au service, ça tombe bien. 9-12. Allez, est-ce que les Français vont enfin mettre 2 points à la suite? Il va falloir, sinon le premier set il est perdu. Ah, un retour qui touche un peu la bande. Est-ce qu'il trouve Kenji? Eh ben non, toujours très solide hein, sur ses retours. Ils mettent la pression les Chinois. 13-9, les Français n'arrivent plus à marquer lorsqu'ils ont le service. Ah, dommage. Un peu de réussite là côté chinois. 14-9, attention. Allez, c'est gentil, il laisse un peu de points sur les services, on fait 2 là en peu de temps. 10-14. Allez Kenji Léo. Ah oui, c'est solide en face, hein, c'est clair. Il faut arriver à passer son service là. Et bien joué. Un décalage est créé. Ah, c'est court. Heureusement que là, que Liu Yi a été un peu gourmand sur ce coup là. 11-14. Enfin, 2 points de suite marqués. L'option service long qui est risquée mais qui permet aussi voilà, de passer un éventuel retour très solide vers l'avant. Ouais, ça peut être une bonne option le service long. Dommage. Il y a du mieux là dans le jeu pour les Français maintenant. Il faut arriver à garder ce volant dans le terrain. Mais en tout cas, c'est plus eux qui ont l'initiative. Donc c'est une bonne chose. Mais il y a quand même 15-11 pour les Chinois. Il y a un petit écart là qui est fait. Kenji qui prend des grosses options, c'est bien, mais malheureusement c'est pas dans le terrain. Et ça fait 16-11 plus 5 pour la paire Shen Yu. Ah, bien joué, hein. Ils sont solides sur leurs appuis. Les Chinois ils contrent bien les velléités françaises. 17-11, attention. Plus 6, ça devient compliqué là sur cette première manche. Elle est vraiment à surveiller hein, cette paire chinoise. Elle peut faire mal hein, dans ce tableau là. Ouais, plus solide là en attaque. 18-11. Les points défilent trop vite.
Belle variation d'attaque hein, pour Chen et Liu là au niveau de la raquette, ça part très très vite. Un geste court mais très vif. Grosse pression mise par les Chinois là, 19-11. Ils neutralisent, ils accélèrent. Et les Français sont bien mis en difficulté là. Allez, 12-19, un petit peu de répit pour les Français. Oh, le retour avec ce volant qui fait le tour de la bande 20-12. Mais ils sont très solides sur les retours et les Français ont vraiment du mal à enchaîner lorsqu'ils sont au service. Allez, 8.7. Ouais, bien joué. Allez, 13-20. Grappiller quelques points pour préparer le deuxième set. Ah, dommage. Eh bien, première manche hein, pour les Chinois. Chen Liu, 21-13, très solide hein, cette jeune paire. Une petite vingtaine d'années pour les deux joueurs, il faut vraiment les surveiller ceux-là. Difficile là pour les Français. Et dans le même temps, c'est difficile aussi pour les jeunes Françaises, la Théa Marguerite et Flavie Vallée qui ont perdu la première manche 21-10 face à la solide paire canadienne Heng Zhang. Allez, pendant qu'on passe le balai, je réindique le petit jeu de la Ligue de badminton Centre Val-de-Loire. Sur nos réseaux sociaux, vous pouvez jouer et tenter de pronostiquer le gagnant du match de double dame qui opposera les Françaises Lambert-Tran aux Américaines Chou. Ce sera aux alentours de 17 h. Et si vous avez le bon pronostic et vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez gagner un bon d'achat. C'est notre partenaire Plus de Bad. Donc pour jouer, il faut aller sur nos réseaux sociaux, Badminton Centre Val-de-Loire, Ligue régionale. Allez, c'est reparti. 1-0 pour les Français avec cette faute de service des Chinois. Et nous avons le plaisir de retrouver Raphaël aux commentaires avec moi. Allez, en espérant que les Français fassent mieux sur cette deuxième manche. Oui, compliqué, hein. La paire chinoise assez jeune là, mais qui est très peu connue en Europe, mais qui promet beaucoup. Et la difficulté en fait pour nos Français, c'est d'enchaîner sur leur service en fait. Beaucoup de mal à mettre 2 points de suite dès qu'ils récupèrent le service. Il y a une énorme pression mise sur le retour et pour l'instant c'est compliqué. Allez, 2-1. Ah, il y a peu de failles, côté chinois là. Ouais, ils font partie de cette génération qu'on n'a pas vu, en fait, tu le disais, simplement parce qu'ils sont entraînés non-stop pendant presque 2 ans avec le Covid, où la Chine avait fermé totalement ses frontières et s'entraînait entre eux. Donc des joueurs qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de bon classement mondial et qui se retrouvent aujourd'hui avec un niveau forcément bien au-delà de ce qu'on peut
imaginer quand on regarde leur classement mondial. Ouais, et puis ils ont une telle densité de joueurs que c'est pas un problème hein, de jouer uniquement en interne. Oui, le niveau du tournoi, le tournoi interne est pas mal chez eux. Le sparring est pas mal, effectivement. Un bon niveau pour les joueurs loisirs là-bas. Donc, allez, 3-2 pour les Chinois. Et, donc le vainqueur de ce match hein, qui intégrera le tableau principal pour jouer la paire écossaise d'une Hall, tête de série 6, avec là aussi un tableau qui a connu quelques désistements, notamment celle de la tête de série 1, Ranky Reddy Shetty, qui est du côté, du haut du tableau en double homme. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espace hein, sur ce haut de tableau. Donc là, si jamais les Chinois venaient à passer, oui, ce premier tour face aux Écossais peut amener quelques petites surprises et un tableau dégagé par la suite. Et on retrouvera avec plaisir notamment la paire Corvée-Labarre hein, qui aura peut-être un coup à jouer aussi dans cette partie du tableau de double homme. Et comme je disais, toujours cette difficulté hein, ils sont vraiment très gênés par les retours de service des Chinois. En fin de premier set, il y a eu des tentatives de service long, plus ou moins payantes. Mais ils sont vraiment embêtés. Ils sont vifs, hein, les Chinois. Ils insistent sur Kenji Levang. Ah, dommage, ça paye pas, c'était bien vu. Ouais, difficile là pour nos paires françaises qui sont sur cette rotation entre le double homme et le double dame qui se joue sur le terrain 1. C'est compliqué. Mais c'est parti, l'apprentissage du haut niveau. Ouais, c'est bien ces défenses bien poussées là. Très beau point. Hein. Oui. Oui, parce que la défense était très agressive hein, de la part de Liu. Il y a peu de place hein, pour remarquer le point là. Il faut s'employer. Et... Alors, un petit rappel de la part de Iris Metspalu, l'arbitre estonienne. Je vais y arriver. L'Estonie, qui est un nouveau pays européen. Non, pas évident, évidemment. Tu avais tout donné dans le nom de famille qui est beaucoup plus dur à dire. Comment ça s'appelle déjà? Iris Metspalu. Ah oui. Ah, c'est une star en Indonésie. Hein. Elle a son fan club. Ah bah c'est une chevelure qu'on regarde pas souvent là-bas, ça c'est sûr. Il l'appelle la reine, la reine des neiges. Ouais. Ah, ça fera plaisir à ma fille qui adore ce dessin animé. Ah bah voilà. C'est son petit surnom, son nickname pour les Indonésiens, donc forcément. C'est mignon. Allez, les Français qui recollent, 5 partout. On voit Kenji hein, qui indique le choix de service avec sa main dans le dos là à son partenaire. Ça peut être une bonne option hein, le service long. Oui, tout à fait. Même si c'est un risque, mais au moins il y a l'échange. Oui, et puis ça les fait reculer un petit peu pour le coup d'après. C'est ça. Allez, 6-5, il repasse, c'est bien. 3 points de suite pour les Français. Ouais, bonne série là. Ah, c'était assez curieux là, il a fait un service excentré Kenji et ouais, il est resté un peu dans sa position, ça c'est surprenant. Peut-être qu'il s'attendait pas à ce qu'il soit bon. Ouais, ou peut-être un autre tour, mais en tout cas l'option était pas bonne. Dommage. Allez, ça va vite hein, sur les premiers coups. Là il était très joueur là. Le chinois il a tenté une zone un peu improbable. Alors certes il n'y avait personne, mais il n'a pas fait dans la facilité là.
Oula, service tendu encore. Oui, c'est vrai qu'ils essayent de varier. Ah, c'est superbe. Bien touché. Il a attendu la dernière minute là. Et petit coup de poignet. Ouais, le décalage était fait là. Beaucoup d'espace laissé par les Français. Bon, ça va un peu mieux du côté des Françaises là sur le cours numéro 1. Elles sont menées 11-10 à la pause. Voilà, elles avaient perdu 21-10 au premier, donc c'est mieux. Allez, les Français qui repassent en tête 8-7. Allez, quelques points lâchés par les Chinois, faut en profiter, maintenir ses bonnes intentions. On va voir le choix du service là de Kenji. Tout à l'heure c'était un service croisé peu pertinent. Ouais. Ah, ça tape fort. Hein. Ouais, bien joué. Ouais, c'est bien. Bonne variété. Les variations des attaques. Allez, un petit plus 2 là qui fait beaucoup de bien. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Je crois que c'était pas arrivé depuis le 2-0 du premier set, donc c'est pour dire. Et ça fait un moment. Ouais. Donc, ah, mais ils sont dans une dynamique positive. Là, on voit, ils sont plus près du filet. ouais, ça joue à pas grand chose. Hein. Des fois, c'est ça, c'est le positionnement, l'envie, l'intention, et on fait reculer un tout petit peu l'adversaire. Et ça va tellement vite en double. Ouf, alors là, par contre. Cadeau. Ouais, Chen Liu. Ah, dommage. Allez, 9 partout. Ils reviennent un peu trop vite au score. Là, c'est dommage pour la paire française. Allez, le retour important. Dommage. C'était bien servi hein, aussi de la part de Liu. Ouais, bien vu ça. Ouais, maintenant il faut finir ce point. Allez, allez, allez. Allez, parlez-vous. Ah, mais ils ont perdu l'attaque. Oh là, quel point magnifique. Ça va vite sur les jambes, hein, côté chinois là. Ouais, dommage. Eh oui, ils sont fait contrer, hein. Ils étaient très solides là sur leur défense les Chinois. Ils ont su être assez patients dans le point et ensuite reprendre l'initiative en posant bien le volant, ce qui a obligé les Français à relever. Et après ils n'ont pas lâché l'attaque. Allez, 11-9, dommage, un petit plus 2 là pour les Chinois. Ah, il n'y a pas beaucoup de marge hein, pour aller chercher ce match. Il n'y a pas beaucoup de marge, non. Et les Français sur le cours numéro 1 là, Flavie Vallée et Théa Marguerite qui sont au contact, menés 13-12. C'est mieux hein, que dans cette première manche qu'elles avaient perdu 21-10. Et à l'image du terrain numéro 4, beaucoup de joueurs taïwanais hein, qui sont présents sur cette édition. Là encore, hein, de jeunes joueurs. Il va falloir retenir quelques noms parce que dans 2-3 ans, ce ne serait pas surprenant que ces joueurs soient dans le top 10 mondial. Que ce soit sur double homme, double dame ou double mixte. Gros potentiel là. Ils ne sont pas non plus maladroits en simple homme et simple dame. C'est vrai. Je voulais garder un peu d'espoir. Allez, 10-11, très bien. Un coup un peu faible, très bien exploité par les Français. C'était court et tout de suite la sanction, une belle attaque. Et le vainqueur qui sera dans la partie de tableau, tu l'évoquais tout à l'heure avec les Écossais Dunne et Hall
et avec une confrontation possible avec les frères Popov au deuxième tour. Là, ça va être des clients sérieux hein, pour et les Écossais et les Français si ces Chinois passent. Oui, sachant qu'on sait déjà qui affronteront les frères Popov, puisque le qualifié 1, ce sont les Danois Lundgaard et Vestergaard qui ont disposé de la paire algérienne Mameri Medel. Donc attention aussi hein, sur ce premier tour, des jeunes Danois qui jouent très bien. Donc il faudra être tout de suite dedans hein, pour les Français, mais qui partiront légèrement favoris quand même. Mais il y a un coup à jouer hein, dans ce haut du tableau, clairement. C'est le jeu des désistements et aussi c'est cet enchaînement hein, de cette tournée européenne. C'est le 5e à la suite hein, dans ces tournois européens. Donc forcément il y a un peu de casse, il y a de la fatigue, il peut y avoir des blessures, des maladies, aussi des choix qui sont faits par certains joueurs. Donc voilà, ça explique cela. C'est comme ça. On a quand même un super plateau bien évidemment. Oui, et puis c'est vrai que quand on voit qu'il y a 5 tournois de ce niveau-là ou plus, les uns à la suite des autres, c'est souvent légitime pour certains de vouloir se reposer ou ne pas prendre de risques sur des débuts de blessure. Ouais, joli. Bien joué de la part de Kenji. Wilbat reste un sport évidemment très exigeant à ce niveau-là. Et à un moment donné, ils restent humains tous et toutes. Et un point de 7 en même temps pour la paire française. Marguerite Vallée sur la deuxième manche. Ça va mieux sur le cours numéro 1 pour les Françaises. Il y a encore un cordage. Il y a du boulot pour le cordeur là. Allez, 13-15. Court après le score là nos petits Français. Mais ils sont toujours dans la partie, hein, rien n'est joué. Et une deuxième manche gagnée en double dame par Théa Marguerite et Flavie Vallée. C'est très bien face aux Canadiennes Heng Zhang. On aura droit à une troisième manche sur ce cours numéro 1. Ouais, je les défense encore Kenji. Oui, très bien ça. On a l'impression qu'il se gêne de temps en temps. Le tricolore. Allez. Ah, que c'est dur de finir un point. Et Kenji qui force malheureusement son attaque là. Dommage, peut-être une attaque centrée, ça aurait pu être une bonne option. Mais bon, c'est facile à dire. Ouais. Surtout vu la débauche d'énergie hein, sur ce point. À 17-13, attention, la plus 4 là, compliqué. Oui. Ils sont solides hein, ces deux Chinois. Ouais, superbe. Entre les deux, ouais. Zone de divorce. Et puis sur le cours numéro 3, on a l'abandon de la paire serbe Tomic Wittmann. C'est Tomic qui semble-t-il a une petite blessure. Donc voilà, c'est parti du jeu.
et fait appel au médecin. Allez, revenons à ce double homme. 15-17. Allez, les Français qui restent dans la partie sont pas loin, mais ils courent après le score, c'est bien le souci. Kenji qui a indiqué 2 pour la zone qu'il va chercher. C'est compliqué sur le joueur là. Allez, 18-15. Chen Liu. Il maîtrise vraiment bien ses retours de service, hein, les Chinois. Ils sont très sur difficiles. Les 3 premiers coups, ils sont une grande précision. Ouais, petite mésentente là. Ouais, ça fait du bien. Petite faute de service à 15-19, hein, on prend. Ouais, on se contente de peu, mais il faut. Chaque petit point donné facilement par l'adversaire, c'est toujours ça de prix, ça fait moins d'efforts bien évidemment. C'était pas nécessaire d'être fair play de le redonner. Aïe aïe aïe. Mais c'est le problème de... Allez, 4 points de match pour les Chinois, compliqué cette partie. Ouf. Ah oui, belle défense. Dommage. Dommage. Oui, logique hein, sur l'ensemble de cette rencontre. Tricolore qui s'incline. Mais un joli match. Oui, bah, c'est ce que j'avais, enfin pas prédit, mais ce que je craignais en introduction. Effectivement, cette paire chinoise qui est peu connue, mais qui reste sur des belles victoires. Ils sont 81e mondiaux et bon, c'est clair qu'ils vont très rapidement faire leur apparition dans le top 50 et voire peut-être même s'approcher d'ici un an ou deux dans le top 20. En tout cas, ce serait pas surprenant parce qu'il y a de la qualité et on a hâte de les retrouver demain face aux Écossais. Les Écossais tête de série 6 qui vont devoir s'employer pour passer ces jeunes Chinois. Oui, ça va être intéressant. Ce sera le premier match pour les Écossais. C'est pas vraiment un super cadeau, mais en tout cas une paire à suivre. Tout à fait, Cédric. Alors on fait une petite pause, le temps de reprendre notre souffle, nos esprits. On laisse passer un match et on se retrouvera tout à l'heure sur le cours numéro 2 pour voir le dernier match des qualifications entre deux Français, Alex Lanier et Lucas Clairbout. Donc d'ici une petite heure à peu près. Alors on peut retrouver, pour ceux qui souhaitent suivre la fin du 3e set sur le cours numéro 1. Voilà, on se retrouve aux commentaires sur le cours numéro 1. A tout à l'heure.